Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler des différences entre l'anime et le manga de Magic Knight Reiart. Attention, cette vidéo va comporter de nombreux spoilers. Je vais parler exclusivement des différences parce que c'est un complément à ma vidéo Point sur Magic Knight Reiart que je vous mets dans le petit i. Dans la précédente vidéo, j'expliquais que la saison 1 était assez fidèle au manga. Bien sûr, pour allonger l'histoire, ils ont mis en place des sous-intrigues, rajouté des personnages et développé l'amitié et la personnalité des protagonistes. Maintenant, je vais citer les différences les plus marquantes de la première saison. La plus flagrante est le personnage d'Inuva, un des serviteurs de Zagato. Ce personnage n'existe que dans l'anime, donc toutes les sous-intrigues qui vont avec aussi. Dans l'anime, Presea est tuée lors d'une attaque d'Ascot, alors que dans le manga, elle est seulement blessée et reviendra d'ailleurs par la suite pour aider les filles. Le point commun de ces deux différences est que ces deux personnages meurent, ce qui rajoute des scènes touchantes dans l'anime, même si pour le personnage de Presea, ça va créer quelques incohérences dans la saison 2. Je reviendrai dessus après. C'est vraiment un plus pour l'anime, ça rajoute de la tension, des enjeux et de l'émotion. La dernière grosse différence dans la saison 1 concerne le personnage de Ferio, le frère de la princesse Émeraude. Dans l'anime, sa sœur lui a effacé la mémoire, il ne se souvient plus de qui il apparaît donc comme un vagabond un peu égoïste, alors que dans le manga, il sait qui il est. Il ne va juste pas le dire aux filles. En revanche, sa relation avec Fu est plus développée dans l'anime, mais reste présente dans le manga, ce qui n'est pas pour me déplaire. Bon, maintenant on va passer à la partie 2 et c'est là que ça va se compliquer. Pas mal de changements ont été faits dans l'anime, je vais donc citer les changements les plus importants. Déjà, pour remettre dans le contexte, à la fin de la saison 1, Hikaru, Fu et Umi ont tué la princesse Émeraude, le pilier du monde Sephiroth, puis ont été renvoyés sur Terre. Au début de la saison 2, elle retourne sur Sephiroth et elle découvre un monde complètement déstabilisé suite à la perte de son pilier. Il faut donc à tout prix trouver un nouveau pilier pour sauver Sephiroth. Déjà, la première différence, c'est la manière dont elle retourne à Sephiroth. Dans l'anime, c'est grâce à leur propre volonté, alors que dans le manga, c'est Mokona qui les a invoqués. Dans cette saison, on a aussi pas mal de nouveaux personnages, en particulier des antagonistes. Dans le manga comme dans l'anime, on a des habitants des trois pays, Otozame, Faren et Shizota, qui arrivent à Sephiroth pour devenir le nouveau pilier afin de s'emparer de son pouvoir. Concernant les différences sur l'arrivée de ces pays, dans l'anime, les pays arrivent facilement à Sephiroth, alors que dans le manga, c'est plus compliqué. Ils doivent créer des routes afin d'atteindre Sephiroth. De plus, dans l'anime, les pays vont capturer Hikaru, Fu et Umi, alors que dans le manga, elles ne se font pas kidnapper. Dans le manga, l'invasion de ces trois pays est la seule menace. Dans l'anime, il y a la création de deux autres antagonistes, Nova, née du désespoir d'Hikaru, et Debonair, née du désespoir des habitants de Sephiroth. Leur but est de détruire tout simplement Sephiroth. Dans l'anime, il y a aussi la présence de Allison ou Alicon, je sais pas comment ça se prononce, qui sert Debonair alors que dans le manga, son personnage fut tué par Zagato dans la première partie et donc n'est pas présente dans la deuxième. Pour rester dans le thème des antagonistes, intéressons-nous à Eagle de Otozame. Dans l'anime, il souhaite devenir le pilier pour son pays, Otozame, alors que dans le manga, il veut devenir le pilier pour Lantis, un autre nouveau personnage, un allié des filles et surtout le frère de Zagato. Son personnage ne change pas trop entre les deux adaptations, donc je ne développerai pas plus ici. Bref, pour en revenir à Eagle, sa relation est ambiguë avec Lantis dans les deux adaptations. Cependant, la relation entre Eagle et Geo, un autre habitant d'Otozame, est un peu différente entre l'anime et le manga. La relation est beaucoup plus ambiguë dans le manga, on comprend vite que Geo aime Eagle, dans l'anime c'est beaucoup moins explicite, c'est une relation plus amicale en fait. Et pour finir avec le personnage de Eagle, à la fin de l'anime il meurt lors d'un combat, dans le manga il tombe dans le coma mais son état s'améliore vers la fin. On va passer aux autres personnages. En effet, s'il y a beaucoup de nouveaux antagonistes, il y a aussi de nouveaux alliés. Lantis, cité précédemment, et Primera, une fée qui suit partout Lantis, qui, c'est vrai, est assez inutile. Dans l'anime, il y a aussi l'apparition de Seria, la sœur jumelle de Presea. En effet, dans l'anime, Presea est morte dans la saison 1, comme je l'expliquais précédemment, alors que dans le manga, elle est toujours vivante et revient pour aider les filles dans la partie 2. Du coup, le personnage de Seria a été créé pour compenser son absence. Au départ, elle se fera même passer pour sa sœur en expliquant qu'elle a été ressuscitée, mais on découvrira rapidement que ce n'est pas Presea. Je suis vraiment pas fan de ce changement, je le trouve assez incohérent, mais bon. Au niveau des relations amoureuses,
amoureuse, dans l'anime comme dans le manga, le couple Fu et Ferio et le couple Caldina et Lafarga sont présents. En revanche, au niveau des relations d'Umi, il y a un léger changement dans l'anime. Umi rejette Ascot et semble avoir des sentiments pour Clé, alors que dans le manga, Ascot ne lui déclare pas ses sentiments, elle ne le rejette donc pas et ne semble pas être attirée par Clé. Pareil pour Hikaru, quelques changements ont été faits. Dans l'anime, Hikaru est amoureuse de Lantis et ce dernier semble éprouver la même chose. Dans le manga, Lantis est amoureux d'Hikaru, mais cette dernière semble l'aimer d'une manière plus amicale. En fait, dans le manga, elle dit clairement qu'elle aime tout le monde de la même manière. Hikaru aime de manière pure et égale, donc la relation entre les deux n'a pas de réelle évolution. J'ai l'impression que dans l'anime, ils veulent à tout prix mettre les filles en couple, alors que c'est dommage, elles n'ont pas forcément besoin d'être en couple pour avoir un développement de personnage et être épanouies, mais après, ça reste mon avis. Passons au personnage de Mokona. Celui-ci a un rôle très différent entre l'anime et le manga. En effet, dans le manga, à la fin, on apprend que Mokona est le créateur, le dieu des mondes. Il recherche un nouveau pilier pour Sephiroth, alors que dans l'anime, Mokona a très peu d'importance. C'est juste le compagnon mignon des filles et il n'y est pas question de créateur. Et pour finir avec les différences, on va parler de la fin. Dans les deux adaptations, Hikaru devient le pilier et sa première action est d'abolir le système des piliers afin que le monde ne repose pas sur une seule et unique personne, mais sur tous les habitants de Sephiroth afin que le drame Emeraude et Zagato ne se reproduise pas. La différence entre les deux, c'est que dans le manga, une fois le système aboli, les filles peuvent voyager librement entre la Terre et Sephiroth, alors que dans l'anime, une fois de retour sur Terre, c'est presque impossible de revenir sur Sephiroth. On a donc une happy end pour le manga, pour l'anime c'est aussi un happy ending, mais avec un goût plus amer. Pour conclure, on a une première saison assez fidèle au manga de base et une saison 2 qui s'est permis beaucoup plus de liberté, mais elle a quand même respecté l'œuvre de base. J'ai une préférence pour l'anime car les relations entre les personnages et les personnalités sont beaucoup plus développées. L'anime est aussi plus sombre avec vraiment des moments touchants comme la mort de Presea et ça rajoute vraiment quelque chose à la série. J'aime aussi la création de Debonair et Nova qui rajoutent plus de tension et sont vraiment de bons personnages. Certes, l'anime possède certains défauts comme l'incohérence par rapport à Presea, les filles sont toutes les trois amoureuses comme si pour une fille c'était la finalité. La fin c'est un peu triste qu'elle ne puisse pas retourner sur Sephiroth. Après c'est pas une mauvaise fin en soi mais à choisir je préfère celle du manga. Et aussi le personnage de Mokona a perdu trop d'importance et ça c'est dommage. Après le manga est beaucoup trop rapide, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher au personnage donc voilà pourquoi j'ai une préférence pour l'anime même si le manga reste très bon aussi. Donc voilà, on en a fini pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout n'oubliez pas de regarder la lune.